Bonjour, très heureux de vous retrouver dans la cuisine de la mère Mitraille. Nous allons faire aujourd'hui une galette des rois aux pommes fondantes et son praliné. Alors nous aurons besoin pour la recette de 120 g de sucre, 100 g de beurre, 3 sachets de sucre vanillé, bien sûr donc 100 g de praliné. Alors qu'est-ce que c'est le praliné? C'est très simple. Ce sont des petites noisettes et des amandes que nous avons concassées et ensuite fait caraméliser. Il nous faudra 4 belles pommes qu'on aura lavées, épluchées et évidées bien sûr, 3 œufs frais et puis vous achèterez 2 rouleaux de pâte feuilletée pur beurre dans le commerce. Alors bien sûr on peut faire sans feuilleter soi-même, c'est un peu plus long mais c'est vrai que c'est meilleur. Allez, je vous propose tout de suite de commencer la recette. Tout d'abord, dans une casserole, vous allez couper vos quartiers de pommes grossièrement, vous le voyez comme ceci. Vous ajoutez 20 g de beurre. Dans le fond de votre casserole, auparavant, vous aurez mis bien sûr 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, je vais prendre 20 g de sucre. Je vais légèrement saupoudrer comme ceci mes pommes. Et nous allons les mettre à cuire tout doucement, à feu moyen, jusqu'à ce que nos pommes deviennent un peu fondantes et un peu caramélisées. Et pendant que les pommes cuisent, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre pâte feuilletée et de la dérouler comme ceci, et ensuite de mettre votre pâte donc au réfrigérateur. Voilà, un bon quart d'heure après, nos pommes sont cuites. Vous le voyez, elles ont légèrement compoté, caramélisé. Elles sont parfaites, on va les réserver à présent, les laisser refroidir, on les utilisera tout à l'heure pour garnir notre galette. À présent, nous allons faire la crème. Alors pour commencer, j'ai coupé le beurre qui est à température, qui est bien mou. Je l'ai coupé comme vous le voyez en tout petits dés, car nous allons devoir le travailler avec le sucre que j'ajoute tout de suite, et vous le voyez, le sucre vanillé. Voilà, comme ceci. Et puis je vais aussi ajouter tout de suite les 100 g de praliné. Voilà. Et puis là, il va falloir jouer de la cuillère, si j'ose dire, car il va falloir tout bien mélanger correctement, de manière à ce que nous obtenions donc une crème qui, vous allez le voir, sera à la fois consistante, bien sûr, parce qu'il y aura le sucre, il y aura aussi la praline. Alors c'est parti pour un beau résultat, vous allez le voir. 5 bonnes minutes ont passé. Vous voyez, le résultat est parfait. Alors ça fait évidemment une pâte un peu compacte. Alors je vais tout de suite y ajouter mes 2 œufs entiers, comme ceci. On gardera d'ailleurs le troisième, tout à l'heure, c'est pour faire la dorure de notre galette. Et là, je vais incorporer mes œufs à la cuillère en bois, ou bien encore à l'aide d'une fourchette, afin de faire une pâte bien homogène, une très jolie crème. Allez, c'est parti. Et voici un beau résultat. Notre crème est vraiment la parfaite, comme il se doit. Vous voyez, on a bien incorporé les œufs, c'est parfait. Nous allons pouvoir garnir à présent notre galette. Et juste avant de la garnir, nous allons, à l'aide d'un pinceau et de l'eau, tout simplement, mouiller les bords tout autour, comme ceci. Ça va nous permettre tout à l'heure de pouvoir coller le deuxième rond de pâte juste par-dessus. Alors de l'eau suffit uniquement. Voilà qui est fait. À présent, je vais pouvoir donc garnir ma galette. On va commencer tout d'abord par la pomme, que je vais mettre comme ceci au milieu. Nos pommes que nous avons laissées correctement refroidir juste auparavant. Voilà. Et à l'aide donc de ma cuillère, je vais étaler ma pomme. Vous le voyez, compote de pommes presque, quasiment, puisque c'est une composition qui a chauffé, légèrement caramélisé. Et nous allons donc, comme ceci, la répartir, voilà, tout autour de la galette. Alors vous le voyez, il y a des petits morceaux qui seront très agréables d'ailleurs tout à l'heure lorsque nous mangerons notre galette. Voilà, voilà donc pour les pommes. Alors je pense en mettre aussi un petit peu là correctement au milieu. Voilà, il faut bien le répartir comme il faut. Ensuite, je vais prendre ma crème que nous allons tout de suite mettre dessus, voilà, comme ceci, correctement. Notre crème pralinée, qui est bien belle aussi également. Voilà. Alors, je vais prendre soin, bien sûr, de la mettre aussi également, comme il le faut, sur les pommes. Bien la répartir comme il faut. Notre crème est à présent, donc vous le voyez, bien répartie. N'oubliez pas à ce moment précis de mettre la fève, alors mettez-la plutôt comme ceci sur un côté, nous on a choisi une petite locomotive.
Ça permettra d'aller encore un petit peu plus loin pour l'année nouvelle. Voilà, donc la fève est mise. Et puis nous allons prendre le deuxième rond de pâte et puis venir par-dessus comme ceci, épouser le premier rond de pâte. Voilà, on va bien répartir comme il faut. Et puis nous allons, avec les doigts, souder bien comme il faut le bord. Voilà, tout autour. Alors après avoir collé correctement les bords, vous le voyez, j'ai pris le surplus de pâte qui était tout autour et j'ai rabattu la pâte comme ceci vers l'intérieur de ma galette. À présent, je vais prendre mon pinceau, j'ai délayé un jaune d'œuf et de la crème et je vais correctement dorer ma galette tout autour. Voilà, comme ceci. Alors vous prenez donc un jaune d'œuf, un petit peu de crème ou un petit peu de lait. Ainsi vous avez comme ça une très très belle dorure. Voilà, donc ça c'est une première dorure car nous allons la dorer ensuite une fois de plus après avoir mis notre galette 1 heure au réfrigérateur. Alors c'est très simple, vous prenez donc un plat, vous glissez en étant très prudent et en faisant très attention votre galette comme ceci dessus et nous allons la laisser donc se reposer 1 heure au froid. Une fois votre galette sortie du réfrigérateur, vous allez pouvoir maintenant vous adonner à un plaisir, celui de faire le décor de votre galette à l'aide de la pointe d'un petit couteau. Alors nous avons choisi de faire comme ceci des petits rayons de soleil. Vous allez ensuite, c'est important, faire des petits trous, ce qu'on va appeler en fait finalement des petites cheminées. C'est important. Voilà comme ça tout autour de la galette. Attention de ne pas en faire au milieu, c'est important. Et puis, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, nous allons une nouvelle fois passer un peu de dorure sur notre galette, de manière à la rendre, vous allez le voir, encore plus brillante une fois sortie du four. La cuisson, eh bien nous avons choisi de la laisser cuire 45 minutes à 180 degrés, puis deuxième phase de la cuisson, nous allons laisser cuire notre galette environ 15 minutes en baissant le four à 140 degrés. Alors je vous le rappelle, donc 180 degrés pour les 45 premières minutes et ensuite donc vous cuisez pour 15 minutes votre galette à 140 degrés. Et voici le résultat, 1 heure après, notre galette est sortie du four. Alors certes, elle n'a pas l'allure d'une galette de grand chef, et néanmoins, elle est excellente, vous le verrez. Alors je passe, juste avant de la servir à l'aide d'un pinceau, un petit sirop fait simplement avec de l'eau et du sucre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler, de dévorer cette gourmandise et de retrouver toutes nos recettes sur canalgourmandise.fr. À bientôt!